De retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Monsieur et Madame Timmerman. Eh bien, leur histoire est très belle. Les deux tourtereaux ne se sont pas lâchés depuis 2002. Eh bien, ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit par hasard. Ils se sont retrouvés dans cette boîte par hasard. Et voilà, ils sont rentrés ensemble. Et voilà, ils se sont plus quittés. Et voilà, ils travaillent ensemble. Ils font beaucoup de choses ensemble que je n'oserais pas citer sur ce plateau. Alors, Madeka et Fabrice, permettez-moi de lire la question à nos téléspectateurs, une question qui leur fera gagner la somme de 100 000 francs, c'est tellement important. Voilà. Qui présente la rubrique C'est Potin Star? A. Réponse A, donc Alissa Arzena. Réponse B, Dr Philo. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs cette semaine. C'est bon, ça vous convient? Vous êtes prêts? Mais pourquoi je sens que vous êtes devenu timide tout d'un coup? Je ne reconnais pas le public de ces midis. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah, je vous comprends. Vous êtes en train de rêver. Ah, quand est-ce que je pourrais rencontrer le prince charmant? Ah, quand est-ce que je pourrais rencontrer ma Dulcinée, celle qui fera battre mon cœur? Non, c'est pas le message, c'est pas le message qu'on veut envoyer. Alors, on parlait donc de votre collaboration, de l'image. Vous faites des doublages de voix en anglais. Vous avez doublé plusieurs films. Entre autres, on pourrait citer donc Sœur et Némi, voilà, de Eric Osseri, et bien d'autres films. Oui, et bien d'autres films. On travaille beaucoup pour les chaînes de télé françaises. On a commencé, en fait, la société a commencé depuis 1996. Donc, depuis là, je fais du doublage de documentaires et des dessins animés, comme on dit, des animations, du doublage de films, de séries comme celui d'Erico aussi, en anglais, en français, en chinois, en japonais, en coréen aussi, on a fait. On va essayer d'écouter et puis après on revient, vous allez nous expliquer un peu comment ça se passe. OK. Voilà, avec la collaboration de la réalisatrice, on regarde. Good morning, honey. Morning. Are you ready? Almost. I hope you'll have breakfast with me. I'm in a hurry. Give me my watch, please. Give me my watch. Are you coming tonight? I won't be able to. Maybe on Thursday. Frederick? It may be nothing, but I haven't had my period yet. What do you mean? I was supposed to have it 3 days ago. Do a pregnancy test quickly. Okay. Raise your volume. In a few months, the presidential election will take place. The Democratic Party will still struggle to elect the candidate who will represent the party, elected by the people. I heard about this. Are you going to be the next president? Who told you that? Everyone is talking about this. At the editor, all the journalists are talking about it. Everyone. Et voilà. Quand je décide de parler anglais, ça donne ça. Voilà. Qui pensait que je ne parlais pas bien anglais ici? Alors, comment ça se passe généralement, les doublages de voix? En général, on reçoit le programme dans sa langue originale. Donc, en l'occurrence, celle-ci, c'est en français. On reçoit ça avec le script. On trouve des traducteurs qui font de l'adaptation. Ça, c'est-à-dire on écrit ça pour que le labial se colle. Ensuite, on fait des castings. Des gens qui savent très bien parler l'anglais quand même. Et puis, qui font la synchro. Mais on a la même société ici. D'accord. Celle-là, c'est lui qui est le patron. Donc la société est là.
vous pouvez venir assister à un enregistrement. Ça me ferait plaisir en tout cas. Il faudra venir, comme ça vous allez faire votre voix en français. Sibling Rivalry. Rivalry. Enfin, c'est sœur ennemie en anglais, voilà. Oui. C'est ce que je vous disais, Oui. je tue en anglais. Alors, on va revenir à votre rencontre. Et la question que je vous pose, c'est de savoir comment est-ce que la façon dont vous vous êtes rencontrés influence votre relation. Ça n'a pas trop influencé notre relation parce que finalement, on ne se comporte pas comme un couple mixte. Les gens nous regardent comme ça, mais nous, en fait, nous sommes déjà des amis, couple et associés dans le travail. Voilà. Donc, on essaye un maximum de trouver des solutions pour éviter des conflits et on se parle beaucoup, énormément. Voilà. Et quand vous êtes au travail, je veux dire, c'est travail, ou vous avez des petits moments coquins? C'est travail. Au travail, c'est Madeleine. Au travail, c'est Madeleine. Le soir, c'est Mado. Voilà. Selon vous, quel est le secret pour que votre couple dure, en fait? Le dialogue. Toujours dialoguer. Toujours. Et pas rester bloqué. Nous, les disputes, ça dure 5 minutes. Parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Si on commence à s'embêter... Généralement, qui est à la base? Parce que madame, à la voix, elle a beaucoup de caractère. Ouais, mais j'ai une bonne partie, moi aussi, quand même. Bonne partie, c'est lui par la brûle. J'ai la tête dure. Et il y a 2 ans de cela, vous étiez en Afrique du Sud au Discope. Il faut dire que parlant d'anecdotes, il y en a beaucoup. Oui. Quand on est arrivé au départ déjà à l'hôtel. Non, mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas... Pour les Sud-Africains, que ce soit noir ou blanc, je crois que c'est cette histoire d'apartheid qui a fait que c'est tellement ancré dans leur tête que de voir un couple mixte, un blanc et un noir se tenir comme ça, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant pour eux. Quand on est arrivé à l'hôtel, nous sommes partis à 3, 2 blancs, un Anglais et Fabrice. Et moi, on arrive, on est bien inscrits, c'est le consulat de France quand même qui nous envoie. Et on arrive, on est inscrits, on veut prendre nos chambres, on nous dit « Ah, monsieur, voici votre clé, madame, vous, voici votre clé. » On dit « Mais pourquoi ?» Il a marqué monsieur et madame, et l'autre, il s'appelle monsieur un tel. Donc, on ne peut pas... mettre les 2 messieurs ensemble. Non, c'est comme ça que ça se passe déjà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc on a commencé à se plaindre jusqu'à ce que finalement on nous donne nos clés parce qu'on voulait justement appeler ceux qui nous ont envoyés. Ils nous ont donné nos clés et on a commencé à être ensemble. Le lendemain matin, on se réveille. Les femmes qui viennent pour faire le ménage, elles me disent « Sortez vite avant que le patron vous voie, sinon ça va chauffer. » C'est pas possible. Oui, sinon ça va chauffer. Bah, le patron de l'hôtel. Le patron de l'hôtel, jusqu'à ce point, ça va chauffer. J'ai ouvert la porte, et puis la femme dit c'est pour le ménage, et puis elle voit Madeka, et puis elle fait Madeka. Et là, on était en 2015, là. Oui. Et je dis quoi? Ça y est, j'ai compris. J'ai dit, elle te prend pour une prostituée. Ben oui. Non, c'est dur. Dans notre vie habituelle en Europe... Madeleine, comment vous êtes sentie? Je me suis sentie insultée. Mais malgré tout, depuis le temps que je vis en Europe, je ne peux pas dire que j'ai vu pire que ça. Mais moi, elles m'ont fait pitié, en fait, finalement. Parce que quand elles ont su qui j'étais, finalement, c'est elles qui venaient vers moi pour me servir des petits plats. Et c'est honteux pour elles-mêmes et pour les jeunes qui étaient là, qui ont commencé déjà par nous dire on va laisser la chambre, monsieur. À la fin, c'est eux qui nous faisaient promener pour qu'on connaisse le pays. Voilà, ici, c'est passé ça, il s'est passé ça, là. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont arrivées là maintenant. Ils ont eu un peu de considération pour moi, mais c'est surtout pour eux qu'ils ont eu cette considération. Parce que moi, je leur ai montré une autre manière de vivre, comment on appelle, en sibling, en similaire, ensemble. C'est vraiment dommage qu'on continue de vivre dans une société pareille où les gens sont jugés en fonction de ce qu'ils ont, au lieu d'être jugés en fonction de ce qu'ils sont. Exactement. Franchement. C'est de l'incompréhension. C'est de l'incompréhension qu'ils ont. Et c'est tellement ancré chez eux
qu'ils ne savent pas faire le distinguo. Je pense pas qu'ils le font exprès. Voilà. Ils sont tellement habitués comme ça que quand ils le font, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. D'autres projets en dehors de l'image? D'autres projets en dehors de l'image. Il a le label musical, il produit aussi nos artistes. Il a fait Maman Chérie de Baïs Pinto l'année dernière. Ah, d'accord. Et il a produit en ce moment John Jongos, qui n'est pas encore tellement sorti, le Wangose. Et je sors il est en train de un faire artiste congolais qui sortira très bientôt. Donc finalement, il travaille plus que moi. Moi, je suis à la maison, je dors. Il comprend quelques mots baoulés, je suppose. Oh, et on t'y pas, on t'y pas. Ça va très bien, merci. C'est déjà bon. On peut quand même avoir son nom baoulé. Kofi? Kofi. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir un couple mixte aussi harmonieux, pas seulement parce que vous êtes un couple mixte, mais aujourd'hui, ça commence à devenir malheureusement une denrée rare, de voir un couple, des gens qui s'aiment réellement, qui sont complices, qui peuvent à la fois travailler ensemble, se partager des choses, montrer leur amour, savoir qu'ils ont des différences, mais qu'ils sont capables de les surmonter et de pouvoir vivre pleinement leur amour. En tout cas, ça nous fait plaisir d'entendre ce genre de témoignages. Ça fait que la jeunesse croit encore en l'amour, n'est-ce pas? Il faut y croire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et bonne suite pour le travail. Il y a Ray Reboul qui est dans ce studio. Ray Reboul qui ne cesse pas de faire des photos parce que Madeka, c'est un peu sa maman, quoi. Alors, le sage Sissoko est là. Il est donc de service, le sage de service. On va vous retrouver dans quelques petits instants, juste après ceci.